rassemblez-moi ce troupeau. Barrette, remettez-vous en route. Allons. C'est pour aujourd'hui, Barrette? Allez-y vous-même. Reprenez votre route. Je viens de vous donner un ordre. Je reçois des ordres d'un Barclay et non pas de... Et non pas de qui? Et non pas de qui, Barrette? Vous reprenez le travail ou je vais vous mettre dehors. Lui, on sait d'où il vient. C'est marqué sur son dos. Ce B signifie Barclay. Vous ne pouvez pas en dire autant. Je vous mets à la porte. Prenez votre paye et fichez le camp. Ceux qui ne voudraient plus travailler n'ont qu'à le dire. Nick, je t'assure que tu es le seul que je connaisse qui sorte d'un bain aussi crasseux qu'avant. Ça fera du bien de manger de la poussière de temps en temps. Ah, je ne mange que du papier, je suis un juriste. Le travail est terminé. Alors j'arrive trop tard pour vous aider. Ah, tu veux nous aider? Il manque un homme, justement. Vous n'êtes-donc pas au complet? Si nous le sommes, Sauf un que j'ai mis à la porte. je l'ai engagé. Berbère, va leur dire de faire attention avec leur feu, ils finiront par faire flamber le fourrage. Que s'est-il passé? Je lui ai donné un ordre et il n'a pas obéi suffisamment vite. Il fallait insister un peu. C'est ce que j'ai fait. Ah oui, et tu l'as mis dehors. Et que veux-tu que je fasse? Tu engages un homme pour un travail et il ne le fait pas. Eh bien, tu dois forcer à le faire. C'est très simple. Tu diras à Mac de faire monter une double garde cette nuit. Les bêtes ne tiennent pas en place. Nick, Oui. tu as commis une grosse faute. Quoi? Quelle faute? De quoi parles-tu? Avec Harry. Enfin, ne dis pas ça. Si, tu as eu tort. Écoute, j'ai mené 3000 têtes de bétail sur un parcours de 150 000. Et nous l'avons fait en 24 jours. Nous avions 40 hommes pour conduire toutes ces bêtes. Et je t'assure qu'il n'y avait pas que les nôtres. Ben Carey, De Coven, Royce et Price nous ont confié leurs bœufs parce que nous connaissons bien ce travail-là. Alors personne n'est renvoyé. Nick, tu as humilié Harry et sapé son autorité. Je l'aurais fait avec toi et tu l'aurais fait avec moi. Ce n'est pas comparable. On est tous des Barclay, n'est-ce pas? Nous sommes nés avec le nom des Barclay. C'est une espèce d'immunité. On a voyagé pendant 24 jours, Jarod. Et ce qui compte, c'est que toutes les bêtes soient là. Je lui ai dit à Nick, on ne peut pas me demander de m'occuper des bêtes et me mettre à la porte en même temps. Alors Nick s'est mis en colère. Et il m'a dit, eh bien, tu resteras ici.
Ouais. Nick veut 2 hommes de plus pour surveiller les bêtes cette nuit. Rodal. Chad. J'irai moi aussi. Avec Barrett. Qui a eu cette idée? Moi. Ah oui? J'ai terminé ma journée. Et je vais me coucher maintenant. McCall. Ouais? Tout le monde dehors. Alors, vous avez entendu? Remuez-vous, allons. Barrett. Asseyez-vous. Ah, ne faites pas ça. Le cuisinier aussi. Allez, viens, Sally. Vous fermerez la porte derrière vous. Barrett, vous prendrez la garde du bétail cette nuit, même si je dois vous y conduire de force. Je n'ai plus rien à voir avec vous. Vous pouvez en imposer aux pauvres types que vous employez ici, mais pas à moi. Vous êtes moins que rien. Vous êtes sortis de rien, comme Lillard, comme Brown et moi. Vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit de me donner des ordres. Je ne me laisserai jamais diriger par un homme qui n'est rien. Reste ici, Brody. Reste tranquille. Sortez-le de là. Allez. Allez chercher Barrett. Allez vite à la maison chercher les coups. Apportez des seaux d'eau. Dépêchez-vous. Allons, dépêchez. On ne peut pas le laisser griller. Invite à verser les patrons et ramène-les. On va tous jeter les seaux d'eau là-dedans. Dépêchez-vous avec cette eau, voyons. Lui,
Oui, c'est Pascal. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas resté dans la maison, il y a l'autre homme qui... Enveloppez cet homme dans une couverture. Je n'en crois pas mes yeux. Yes, tu le connais? Dépêchez-vous, vous trois. Aidez cet homme à se relever. Audrey, ta chambre est en désordre. C'est la chose la plus formidable que j'ai jamais vue. Un général. Nick nous a expliqué que c'est lui qui a gagné Change-toi avant la de guerre. descendre pour le dîner. Alors, vous étiez avec le 104e dans ce secteur? Oui, 6 jours. Pendant 6 jours, le 104e est resté encerclé dans ce marais, coupé de tout ravitaillement. Mais sans lâcher d'un pouce. Et vous nous avez délivrés. Parce que vous avez tenu le coup. Un acte de pur héroïsme. Oh, maman, je te présente le général Walland. Mes hommages. Mon fils vous admire depuis des années. Vous avez justifié votre réputation. Oh, ce n'est rien, madame. Je suis en voyage. Je vais dans le sud. Et je me suis permis de traverser votre propriété. Le reste n'est que coïncidence, la base même de beaucoup d'héroïsme. Je ne suis pas de cet avis. Vous allez passer la nuit ici. Je ne veux pas vous Dans ma déranger. chambre. Silas, Je vais le lui dire. moi je prendrai la petite chambre. Excusez-moi, je vais surveiller la table. Je présume que tu vas dîner avec nous. Eh bien, la dernière fois que je vous ai vu, c'était sur la frontière. Il y a 6 ans, Et où vous dirigez-vous? en Californie. Toujours pour l'armée. Ah, pour l'armée, bien sûr. Mon général, vous m'intriguez beaucoup. Vous m'excuserez, car même si je vous intrigue, je suis tenu à la discrétion et ne pourrais pas satisfaire votre curiosité. Mon cheval a fait une longue aujourd'hui. Vous permettez que j'aille vérifier ses fers avant le dîner? Oui, bien sûr. Je vais m'occuper du vin. Aubryon 55. Aubryon 55, c'est ajouter la gastronomie à l'hospitalité. Ça, c'est quelqu'un. C'était une huile dans le haut état-major. Mais il gagnait les batailles. Les hommes aussi. Mieux que le ne font certains officiers. Ouais, il s'en est passé de drôles d'histoires. Seul toi et moi dirigeons le troupeau. On ne peut compter sur personne. Aucun de nos hommes ne connaît ce pays, et je ne l'ai traversé qu'une fois. J'ai besoin que tu m'aides. On n'en parlera plus, c'est oublié, hein? C'est oublié, Nick. Ce cheval. J'ai vu ce cheval déjà. C'est lui du général? Il y a 2 semaines, quand je suis venu ici. Mais non, tu te trompes, voyons. Il est en voyage, il a dit qu'il allait vers le sud. Mais d'où vient-il? Ah, ça, c'est pas ton affaire. Ni la mienne. Monsieur. Ah, Barrett. Si nous regardions ce bras. Il n'y a pas trop de mal. Non, monsieur. Sudiste, n'est-ce pas? J'ai fait 4 ans avec Johnston. Pionnier Ridge. Et comment? On peut dire que vous étiez terrible. C'est la seule fois où j'ai pris une balle dans le derrière en me sauvant sous le feu des sudistes. Où avez-vous attrapé ça? Affaire privée? L'intérêt général. Ah. C'est ce bâtard d'Harry qui est ici depuis 2 semaines. Harry Barclay? Barclay, il est aussi Barclay que moi je suis évêque. C'est le produit du vieux Barclay et d'une fille autrefois. Oui, et il s'est mis à commander comme s'il était le patron. Oui. Je croyais que c'était Nick qui avait pris le commandement. Il est bien, Nick. Il est très bien. Oui, ça, s'il le voulait, il pourrait l'écraser comme une punaise. Nick connaît le travail.
La prochaine fois qu'il doit transporter des bêtes, il saura se débrouiller tout seul. Harry t'a corrigé tout de même. Ah oui? Doucement, doucement, assez de bagarre. Cet homme était à Pionorige, alors respectez-le. Si on parlait un peu des autres. Comment? Vous avez tous fait la guerre? Ah, la guerre, évidemment, pareil. Tout le monde l'a faite, alors. Excepté le vieux Spock. Il essaie de nous faire croire qu'au Mexique, la guerre qu'il a faite en 48 était une vraie guerre. Mais c'était une vraie guerre. C'en était une. Et j'ai pas oublié ce que j'y ai appris. Qu'avez-vous appris? À étrangler un homme sans qu'il puisse pousser un cri. À piller un village. À faire sauter une route. On croirait que ça vous manque. Pourquoi pas on regrette ce qu'on fait bien. Je sais ce que vous faisiez. Des pièges pour Yankee. Vous, qu'étiez-vous? Ordonnance. Télégraphiste. Artilleur. Dans les mortiers? Mortier et lance-bombe. Qui de vous sait faire sauter un train? Moi. Qu'est-ce qu'on utilise? La même poudre que pour une mine. Si on n'a pas de poudre. On coince une pierre dans une éclisse. Il faut mettre des compresses. Ça fera partir la douleur. Bonne nuit, général. Bonne nuit, monsieur. Merci, mon général. Nous ferons halte au bord de la rivière pendant 2 jours. Ensuite, on passe la montagne et ce sera tout droit pour San Diego. Cette montagne est interminable. Il existe un raccourci, seulement la pente en est si forte que les bêtes la refusent. Et l'eau? Un petit lac nous attend là-haut près du sommet. Ouais, peut-être. Ah, d'accord, on peut l'essayer. En d'autres termes, tu y renonces, Sam. Jarrod, je n'ai pas dit ça. Nous en avons parlé il y a 2 mois déjà. Je vous ai dit que l'armée offrait $20 de plus que Kansas City par tête de bétail qu'on pourrait lui livrer à San Diego. On vous en a parlé, Sam. Vous et les autres, vous avez accepté le travail. Royce s'écarte. Et Fries, demain matin, prêt à partir. Si jamais je perds ce troupeau, Tu Jarrod, peux me faire confiance. alors on y va. McCall, vous fermerez la marche et Harry mènera le troupeau de Sam. Il y a des dollars au bout, il ne faut pas l'oublier. Nick, c'est ce lac qui est au sommet. C'est l'eau la plus pure qu'on puisse boire. Ce n'est pas un lac. Quoi? Ce n'est pas un lac, dites-vous? Il est à sec. J'y suis allé. C'était le printemps, Nick. Nous sommes en août. Maintenant, c'est le désert là-haut. Pas la moindre goutte d'eau sur des kilomètres dans cette montagne. Votre lac, en cette saison, il est fait de cactus et de sauge. Nous progresserons par là jusqu'à la rivière. Et ensuite, nous marcherons face à l'est. Voulez-vous nous excuser, messieurs, mais je crois que votre conversation n'intéresse que les hommes. Ah, ça m'est égal. Audrey, veux-tu prendre ma corbeille à ouvrage? Je crois avoir vu un bouton qui manque à ta robe. Je vais le recoudre. Oui, vers l'est, au pied de ces collines. Mais c'est un Vous ne désert. passerez pas ces montagnes, il faut les contourner suivant le canyon de la Mante. Même si c'est plus long, au moins il y a de l'eau. Eh bien, Je croyais que vous connaissiez le pays. je ne connais pas ce Vous pays-là. avez sûrement des hommes. Aucun d'eux n'est allé au sud de Fresno. Je crois que mon frère, en ce moment, tente de vous suggérer, puisque vous-même partez pour le sud demain matin, de De venir... faire tout ce voyage avec lui? Oh non, 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 messieurs, je ne serai pour vous qu'un poids inutile. Voyons, ne dites pas ça, général. Alors, si vous pouvez supporter un homme qui sait tout juste distinguer un bœuf d'une vache, d'accord. Bravo, magnifique. Je vais dire à McCall de préparer vos affaires pour demain. Ça va être bien vide ici les semaines qui vont venir. Toi et Nick sur les grands chemins, Jarrod reparti pour San Francisco et Eugène pour le collège. Quant à Audrey, qui sait où elle peut bien être. Oui, madame. Oh, je t'en prie, ne pourras plus m'appeler comme ça. C'est trop cérémonieux. Ceux qui m'aiment bien ne me disent jamais madame. Qu'est-ce que tu as, Harry? Rien. Non, 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 pas de mystère avec moi. Les hommes t'importunent? Je sais me défendre. Harry, tu n'as aucune preuve à fournir à personne.
Tu as prouvé ce que tu étais il y a 2 semaines dans un combat contre une bande de pillards. Et combien pouvait-il être? 30, 80? Plus peut-être, contre quelques fermiers soutenus par mes fils et par toi. Tu as combattu bravement. Et vous avez vaincu. Ce cheval. De quoi parles-tu? Ce cheval qui est là. Celui du général? Il se trouvait avec le pillard, j'en suis sûr. Tu en es sûr? On n'oublie pas un cheval comme celui-là. Tu l'as dit à Nick? Non, Nick ne voudrait pas me croire. Pour lui, Wallant est un saint. Et tu ne peux prouver le contraire? Non. Moi non plus. Oh, fais attention, Harry. Fais attention. Faites-moi de renverser ces bêtes! Tu es en retard, mon ami. Général. Dans mon pays, quand un homme n'appartient plus à l'armée, il n'est plus un général. Général. Tu as les fusils? Bien sûr. Combien? 30. Commandé Henry? Je n'en ai pas trouvé d'autres. Je veux des Winchesters. Et moi, j'aimerais tant devenir président. C'est impossible. Débrouille-toi. Général, je parlerai à mon peuple. Dis-lui bien qu'il en faut 40 et non 30. Il en faut 40. Tu as suffisamment d'hommes pour 40? Je les aurai. Contre les Harry Carras, tu en avais 200. Ils sont tous morts. Quand auras-tu les 40? Quand tu auras tous les Winchester. On les apportera pour toi à la cabane. Tout le reste également? Bien sûr. Autre demandé? Il y a un homme qu'il faut tuer. La cabane du Caire! Neuvième jour, ça marche? Ça marche bien, Nick. Oh, Harry! Harry, ne descends pas encore, je voudrais... Ma jambe! Ma jambe!
pas! Lillard, Chad, montez ici. Il était inoffensif. Inoffensif? Oui, à moins qu'il n'ait voulu parler. La vipère a 2 crochets. Souvenez-vous-en. Ça y est, nous y sommes. Ah non, 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 je ne veux pas me coucher. Mets-moi devant. Allons-y, doucement. Doucement. Être atteint par la balle d'un ivrogne d'Indien. Pour un ivrogne, il a su faire mouche. Tu seras avant demain matin chez le docteur Bakersfield. Oui, Henri, c'est toi qui commandes maintenant. Ne t'inquiète pas, je suis là. Bon, général. Courage, Nick, on se reverra bientôt. J'espère. Allez, maintenant allons-nous-en. Faites le cercle, Mac, bouclez les bêtes. Oui. J'ai établi notre route. Nous partirons très tôt demain. Nous ne partons pas demain. Je vous demande pardon. Nous restons ici encore un jour. Mais pourquoi? Pour aller à ce lac, nous monterons jusqu'en haut de la montagne. Je vous ai pourtant dit que ce lac est... Vous avez dit que ce lac n'avait pas d'eau. Je crois, moi, qu'il en a. Pourquoi aurais-je menti? Pour pouvoir vous rendre indispensable. Indispensable. Auprès des hommes. Au cas où un accident arriverait à Nick. Oh. Mais ce sont vos hommes. Oui, justement. Vous avez vu ça? La tête qu'il a fait quand il l'a vu, c'est du nain! Salaud, tu aurais pu me faire crever en dur! Et alors? Tu es fou, je t'ai fait une blague, c'est tout. Je vais te griller la peau! Chad. Mais au fait, t'es un spécialiste de l'incendie, hein? C'était une blague. Non, écoute, Chad. Chad. Je vais te mettre dans le feu, salaud! T'aurais qu'à courir vers la rivière! Pose ça. Pose cette torche. Pose cette torche. Eh bien, puisque vous avez tant d'énergie tous les deux, vous montrez la garde cette nuit. Nous l'avons monté déjà. 4 heures la nuit dernière. Jamais je n'ai parlé de 4 heures, Barrett. Je parle de 8 heures. Toute la nuit? Vous avez 1 heure pour manger et aller prendre votre garde. Si par hasard vous désirez d'autres détails, demandez-les-moi. Cette fois, c'est terminé. C'est terminé. J'en ai plein le dos. Tu entends ce que je dis? Qui vient avec moi? Là. Spock. Chad. Et qu'est-ce que vous êtes? Un trou qui se fait mener par ce faux Barclay? C'est ça? Ça ne te suffit pas, Bram? Qu'est-ce que tu veux plus? Et où voulez-vous aller, Barrett? J'en ai assez de ce gars-là. Il y a d'autres patrons. 10 dollars par mois? Combien on vous donne? 12 dollars. Bon, vous pouvez en avoir 200. Et comment ça? Si vous êtes un homme qui sait arrêter un train, De quoi voulez-vous parler? vous ferez en un mois plus d'argent qu'en un an. Expliquez-vous. Oh, il faut savoir se servir d'un mortier, être télégraphiste, faire sauter un pont ou bien une route. On mange? Voilà que
je me sens pris tout à coup d'un furieux appétit. Ne perdons pas temps. Lillard, Chad, les bêtes sont encore à la traîne. Il faut les ramener. Spock, préparez-vous. Nous allons monter voir ce lac. Allez-y, dépêchez-vous. Et alors? Alors, vous entendez le communique? Debout! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Que vous a-t-il offert, Chad? Leur offre ce qu'ils sont en droit d'avoir après 4 ans de guerre. Exactement. Car il n'existe pas un homme qui soit heureux de retourner à son travail, à sa ferme, à son ranch, pour y mener une petite vie insignifiante.
Barclay, il y a que vos hommes sont mécontents. Ils sont bien décidés à faire un autre travail. Un travail auquel ils ont pleinement droit parce qu'ils ont le courage de vous lâcher. Et vous allez le leur fournir, ce travail? Où ça? Chez Diaz, au Mexique. Oui, oui, on va au Mexique. C'est donc ça que vous prépariez. Oui, oui. Vous engagez des assassins. Volontaires. Pour le Mexique, pour combattre avec tous ces terroristes. Patriotes. Et pour quel prix? De toute façon, on sera mieux Mais on payé. sera payé de la terre pour nous. Je vous promets mieux qu'une terre, mes enfants, une province, ma province, un vrai paradis. Vous avez toujours rêvé de ne plus travailler pour les autres et d'avoir une ferme bien à vous. Vous allez enfin l'avoir. Vous posséderez une étendue de 1000 km² d'eau et de verdure. Et vous êtes bien sûr que tout ça vous appartiendra? Oui, ça nous appartiendra. Travaillez pour vous, c'est fini. Dans ce pays, vous creuserez votre tombe. Vous n'êtes que du bétail aux yeux de cet homme. C'est là toute la valeur que vous pouvez avoir. Non? Alors, demandez-lui ce qu'il pouvait bien faire avec les pillards qui nous ont attaqués le mois dernier sur nos terres. Il se trouvait avec ces gens-là. Tout ça, c'est des mensonges. Il n'était sûrement pas avec les Et demandez-lui pourquoi Nick a été blessé. Oui. Parce qu'il en a donné l'ordre. Qu'est-ce que vous dites? En sachant très bien que vous ne pouviez pas réussir tant que Nick serait là. Non, mais vous avez entendu? Ainsi, j'aurais sauvé des hommes comme Nick pendant la guerre pour le faire tuer aujourd'hui. Je vous offre de devenir libre, de devenir maître de vous-même. Je vous offre tout ce que désire un homme courageux. Alors, êtes-vous avec moi? Oui. Barrett, j'ai besoin de 10 hommes pour m'accompagner. Les autres vont aller rassembler ceux qui surveillent le troupeau. Rendez-vous sur la route dans 1 heure. Tout, ne volez rien. Pas même un bœuf. Bien. Tu viens, Spock? Et toi, Ron? Tu viens? J'ai besoin d'une voiture. Je vous donne $20, ça suffira? Barclay. Attendez ici. Cessez le feu, ne tirez pas. Cette cabane est une vraie poudrière. Je vous tuerai, Walland, si vous m'y obligez. C'est-à-dire, Mes gars, je veux les récupérer. les hommes ne se donnent pas, Barclay, on les gagne. Ou on les vole. Oh, Barclay, vous avez tout à apprendre encore. Les hommes demandent souvent à être volés. Vous l'ignorez, non? Ça les soulage de leur responsabilité autant que de leur impuissance ou de leur faiblesse. Barclay, les hommes sont des moutons et rien de plus. Ils ne demandent qu'à aller à l'abattoir. Ils préfèrent ça au lieu de faire face à leur défaite ou à leur insuffisance. Walland, qui êtes-vous? Regardez par exemple quel choix bizarre vous venez de faire. Vous allez mourir. Réfléchissez. C'est Barclay. Arrête. Spock, vous fixerez son feu. Oui. Là, vous avancerez venant de l'est, le soleil dans votre dos, tandis qu'ils vont l'occuper. Et vous l'aurez par la porte. Oui, général. Et n'oubliez pas de tirer assez haut.
l'intention d'aller? J'essaie de le prendre. Brown, oui. Dis là, vous avancerez en tirailleur et à mon coup de feu, vous le prenez. Nous le prenons? Allez-y. Ça va? Oui. Il a dit prenez-le. Tu es touché? Allons. Vous devez faire mieux. Cette manœuvre n'a pas réussi. Nous avons devant nous quelques sudistes. Alors on leur tire dessus pour les fixer au soleil. Hop! Parce que jamais, ni aujourd'hui, ni hier, ni le jour de Pioneer Ridge, on a vu le général Walland essuyer une défaite. Alors on les aura. Dans vos lettres à vos petites amies ou à vos femmes, vous pourrez le répéter. Du whisky pour la table des officiers et de la soupe pour vous, c'est promis. Nous allons les exterminer, les gars. Attention, nous allons y aller. Chargez! Quelques pas seulement. Et on y est. Quelques pas. Walland. Donnez-moi votre arme. S'il vous plaît. Après que nous aurons fait le nécessaire, je pense que nous allons pouvoir mener le bétail là-haut, Monsieur Barclay. Il n'y avait pas que de l'eau dans ce lac. J'y ai pris une truite de la taille de mon pied. De ton pied avec ou sans la botte, Harry? Et ce bobillon, tu n'as pas fini son histoire? Ah oui, celui-là, il nous en a fait voir. Je le connais, un petit roux. Pendant tout le voyage, il fallait toujours être à côté de lui pour l'empêcher de se sauver. Et quand nous sommes arrivés à San Diego, il est monté le premier sur le bateau. Ah.
Ça a été une belle déception pour toi, ce général Walland. Il a bien travaillé pendant la guerre. Et il a terminé si misérablement. Oui. Nick, c'est toujours tellement triste quand on voit tomber une idole. Parce que devant cette tragédie, nous nous demandons comment nous avons pu nous tromper à un tel point. Tout le monde a une idole, c'est dans la nature humaine. Mais jamais, il ne faut s'imaginer que sa lumière est plus vive que la nôtre. Ce ranch est à toi, Nick. Il doit être ton idole. Tu dois le vénérer par ton travail et tes décisions. Mais dites-moi, vous vous exprimez comme un docteur. Oh, ce que j'ai appris à me corriger de certaines erreurs d'appréciation. Il a pêché une truite longue comme son pied. Quoi? Harry, quelle était la longueur de cette truite? Oh, fantastique. Cette truite était aussi longue que ton bras. Il faut intervenir, docteur.